Chers invités, bonjour. Dear guests, good afternoon. Déjà, je remercie le conférencier et son équipe. Très prolixe, il faut le dire. J'ai une série de préoccupations parce que la chance pour moi, c'est d'être en face de quelqu'un qui est au contact du président Béni, qui est au quotidien face à ces entités. Vous avez parlé de conscience, et ici la conscience étant naturellement ce principe de base de toute activité et naturellement même de l'esprit créateur. Alors cette conscience dont chaque être humain est doté se veut l'expression manifeste même de l'être humain se voulant l'expression manifeste de la conscience universelle. Je voudrais savoir, puisque quelqu'un de peut-être plus intelligent que moi disait que connais-toi toi-même et tu connais l'univers et les dieux. C'est Dieu qui nous a créés, il a créé les êtres humains. Mais dans le plan véritable de la création, Dieu ne crée pas. Dieu génère les âmes qu'il confie à un collège d'esprits que nous appelons vulgairement aussi l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit. Il s'agit de grands esprits qui sont au service de Dieu, qui ont la connaissance et la dimension de l'intelligence pour mettre en place la phase de création. Lorsque Dieu génère les âmes, ces âmes ne sont pas dépourvues. Il revient donc au maître de l'univers, celui que nous appelons également vulgairement, nous le nommons le Christ, à ne pas confondre avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est aussi un esprit qui vient de ce plan spirituel important et qui a reçu cette dimension qu'on appelle le Christ. Le Christ, c'est l'esprit qui est au-dessus de tous les esprits, établi ainsi par Dieu lui-même. Il est le maître de l'univers. C'est lui qui coordonne la création. C'est lui qui attribue aux âmes qui sont générées par le Père leur nature spirituelle. Quand je parle de la nature spirituelle, on commence à avoir à être un être spirituel à partir de la conscience qui nous est attribuée. C'est la conscience spirituelle qui favorise la constitution de l'être qu'on devient plus tard, en fonction du monde également qui nous est attribué, ou qui est attribué à l'esprit, parce qu'on reste dans la catégorie des esprits humains. Les esprits se distinguent également. Quelle est l'origine véritable de l'homme avant d'entrer dans la spiritualité et comprendre comment devrait-il fonctionner dans cet univers? Et surtout, est-ce que nous sommes l'objet ou le projet d'une évolution ou d'une création? Parce qu'à vous entendre parler, je n'ai pas fait la différence entre évolution et création. Quelle est notre véritable origine? Comme on dit vulgairement que Dieu a créé, Dieu m'a créé, Dieu nous a créé tout. De ce que je perçois, de ce que je reçois, Dieu génère les âmes. J'ai bien dit les âmes. J'ai dit, génère plusieurs âmes. On devient un esprit. Un esprit est un être constitué. Il est constitué à partir de la conscience spirituelle qui lui est attribuée par le plan de la création, qui est dirigé par le maître de l'univers que j'ai cité. Voilà. J'ai longuement parlé de lui. Donc, lorsqu'on vous attribue cela, on vous attribue une nature, une forme spirituelle en fonction du monde dans lequel vous serez. Donc, ça, c'est le principe de la création. Il existe maintenant que les esprits sont créés et existent et résident déjà dans un certain plan. Ce principe de la création n'existe pas seulement aujourd'hui. Il existe depuis l'aube des temps. Les esprits humains ont existé et ont résidé dans une certaine dimension et n'ayant pas respecté certaines lois, sont descendus un peu plus bas et sont dans le principe de l'évolution que vous cherchez à comprendre. C'est donc dans ce principe de l'évolution
qu'on leur a attribué une forme comme une transition ou un passage obligé, de connaître la forme de la matérialisation. Il faut savoir que les formes de matérialisation existent, et existent dans différents mondes dans l'univers. D'ailleurs, pour parler même de l'origine de l'homme sur la terre, contrairement aux scientifiques, Dieu aussi, il faut le savoir, expérimente. Le plan terrestre et matériel a été expérimenté pendant longtemps. Lorsque je parle de Dieu, je fais court directement par l'activité spirituelle, l'action qui est menée par les esprits dont je parlais. Les premiers hommes qui ont existé sur la terre, leur forme de matérialisation ne durait pas une journée. Je crois que l'enseignement que j'avais reçu directement du Christ, c'était 1 heure maximum. Les premiers hommes, c'était les premiers esprits, qui venaient se matérialiser, lorsqu'on expérimentait la forme de matérialisation, ce n'était pas cela. Il a fallu que cela se passe, cela a pris beaucoup de temps, et que l'esprit humain puisse atteindre la dimension de matérialisation qu'il a aujourd'hui, de pouvoir exister pendant 40 ans. Donc, que la matérialisation se fasse pendant plusieurs années ou plusieurs décennies. Cela se prouve également. On a souvent coutume de dire dans notre tradition qu'il existe des fantômes. Une personne qui est morte qu'on a vue là-bas. Il y a donc des consciences qui partent, des personnes qui sont parties, qui n'arrivent pas à se séparer directement de leur conscience matérielle et qui aimeraient continuer à exister sur le plan matériel, plus ou moins, mais qui par moment, en fonction des lois, ne peuvent plus retrouver leur corps matériel. Même s'ils le retrouvent, ils ne peuvent pas rester longtemps parce qu'ils ne sont plus dans le respect des lois et dans le principe de l'existence. Pour revenir à l'action de l'évolution, il est donc indispensable à tout être humain, comme on le disait, de s'employer, de s'investir pour retrouver l'équilibre que la catégorie des esprits humains a perdu. Retrouver cet équilibre, retrouver l'harmonie nécessaire qui favorise une meilleure existence. Author Paul Delore Bohau shares the divine demonstration he has felt around him since his birth in this spiritual book inspired by Christ. Bringing humanity the divine light of the Lord's teachings, this book is intended to inspire a new spiritual era of fulfilling divine intentions. This book shares God's will, that which will lead to an enlightened humanity, which will then be equipped to better evolve. Those who hold the will of God and put His teachings into practice can better understand themselves and better understand God. The Word of the Lord is the guide to re-establishing order within humanity, offering an easy path of return to His divine intentions. Enlighten yourself with knowledge and truth today.